Tu sais que j'enseigne la thérapie systémique familiale. C'est passionnant ça. Fabuleux domaine, fabuleux domaine. Complètement différent de tout le reste. Et on rentre vraiment dans le vif du sujet, je dirais, dedans. Parce qu'on n'est plus face à un seul client. On a une famille, ou un problème du moins qui touche toute une famille. Donc c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et il y a beaucoup de choses dans la famille, la constitution des couples, la façon dont le couple devient un couple parental après. Et dans le couple parental, un couple familial après. Et de ce couple familial, le problème de la position des enfants dans l'ordre de naissance, qu'est-ce qu'en dirait l'énéagramme de ça? Par exemple, on a des rôles du type, souvent le premier enfant va être, pas toujours, mais majoritairement quand même considéré comme le héros familial, on le charge un peu du poids familial positif, des ambitions familiales. Porte-drapeau, c'est ça? Ah, tout à fait. Ah oui. C'est le flambeau de la famille, quelque part. Il est là pour briller, lui. Hein. Ouais. Par rapport à l'énéagramme, Ouais. c'est assez intéressant, effectivement, ces logiques de rôles familiaux, parce qu'ils s'enchaînent finalement, alors c'est statistique, bien sûr, c'est pas toujours vérifié, mais on constate quand même une corrélation assez intéressante. Si on prend l'énéagramme dans l'ordre, tu as le 1, c'est le parent normatif, c'est une figure du père hein, quand même, hein, qui pose des cadres, et après le 2, c'est la mère nourricière. Hein, donc t'as papa, maman, arrive ensuite l'enfant, 3. Le fonctionnement du 3, c'est un fonctionnement de héros. Totalement. D'accord. Donc quelque part, il y a une forte, je dirais, appétence chez le 3 pour le rôle du héros, qu'il soit l'aîné ou pas dans une famille. Hein, mais on retrouve effectivement ce que tu es en train de dire là. Alors peut-être effectivement le 1 serait un héros sous une autre forme, c'est-à-dire c'est l'héritier, hein, et le 2 serait la petite maman, hein, quelque part. Il y a des choses en termes de... mais très très focalisé sur le 3, le héros effectivement, donc dans la logique. Donc si le 3 c'est le héros, et que tu me dis qu'il y a un ordre dans la systémie familiale, qu'est-ce qui vient après le héros? Mouton noir. Ah. Souvent, le pôle positif étant occupé déjà, il faut quelqu'un qui vienne porter un petit peu les pôles négatifs familiaux. Pendant qu'on s'occupe de cet enfant-là, du mouton noir, forcément, on ne voit pas le dysfonctionnement familial qu'il peut y avoir. Voilà. C'est un peu l'enfant symptôme des fois, peut-être. Ouais, souvent. Ouais. Bah, c'est intéressant parce que si le 3 c'est le héros, vient après le 3 le 4. Le 4, Calimero, un petit peu, Mouton Noir, ça lui colle plutôt assez bien et ça fonctionne plutôt bien en général. Oui. Et je pensais si en première position on retrouve quelqu'un qui fait plutôt majoritairement du 7. Ce ne serait pas un héros qui refuse le rôle ou quelque chose comme ça? Le 7 c'est plus tard. C'est plus tard? Le 7 c'est pas un héros. C'est un autre rôle, mais à mon avis qui vient plus tard. Si on continue cette logique, derrière le mouton noir, tu as quoi? Ah ben, l'enfant perdu souvent. Celui qui n'a pas de place, les 2 premières places étant déjà occupées, forcément... Donc on le laisse tout seul dans son coin, celui-là. Il faut qu'il se trouve lui-même sa place. Et dans l'énéagramme, après le 4, il y a le 5. Le 5. Donc, isolé. Isolé, qui fait les choses dans son coin, tout le monde s'en fout. Un petit peu une dynamique très très saine en affinité avec cet enfant perdu. Donc on retrouve cette logique-là. Alors, sur 3, 4, 5, on retrouve ce que tu viens d'évoquer. Chez le 6, on retrouve quelque chose qui relève un peu du héros. Mais au lieu d'être, en général, moi ce que j'ai constaté chez le 6, c'est qu'au lieu d'être le héros de papa et maman, qui est le 3, c'est le héros de la fratrie. Parce qu'il commence à y avoir du monde. Tout à fait. Donc c'est un héros, mais plus le héros de la fratrie que le héros de papa et maman, hein, au niveau de la subtilité des choses. Mais c'est vrai que chez le 6, on a une position qui est en affinité avec cette forme de héros-là, souvent. C'est intéressant ce que tu dis. On ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais on pourrait faire un autre sujet sur justement les positions dans la fratrie.
qu'on aborde en systémique familiale, où justement on identifie les positions des frères et sœurs avec les décalages qu'il peut y avoir dans ces positions. Et ça, c'est un sujet plus vaste. Deux sujets qui peuvent s'enrichir complètement, puisque tout est en lié à tout, bien sûr. Et on a une quatrième position, bien souvent, qui peut être commune avec la troisième, quelquefois, qui est un petit peu le clown, qui est un petit peu la mascotte familiale. Ah, oui, celui à 40 ans, on l'appelle toujours mon bébé. C'est un peu ça, même à 50 d'ailleurs. Ah oui, hein, celui-là, il est là pour nous faire rire. Hein. C'est le rayon de soleil familial, souvent. Ah oui, il est là pour faire rire, il est là pour distraire. Qu'est-ce qui vient après le 6 Le 7. 7, mascotte. Tout ça est tout à fait logique. Et si on veut boucler la boucle, après, sur du 8, on a notre mouton noir, en général, souvent. Et sur du 9, du coup, on a un autre enfant perdu. J'avais souvent constaté pour le 8 le côté mouton noir. Oui, c'est très classique. Ouais. Qu'on peut retrouver aussi en seconde position. Ah, merci de cet éclairage. Mais tu vois, ça se... Ouais, c'est dans l'ordre. Ça s'imbrique bien. Ouais. Moi, je l'utilise. Hein, je l'utilise alors au bon moment, bien sûr, avec la bonne personne, quand c'est ça qui s'impose. C'est un outil assez complémentaire. Un héros refusant son rôle, ça peut être quoi? Un héros refusant son rôle. Moi, j'ai vu quelques 7 dans ce cas-là et je me demande si des 4, ça pourrait pas... Alors après, si tu veux, il y a dans la systémie familiale, il y a le rôle qu'on veut te donner. Et il y a la manière dont cet enfant va vivre ce rôle-là, il va être à l'aise ou pas, compte tenu de son fonctionnement énéagramme. Ouais. Donc tu veux mettre tu as un aîné de famille, un aîné d'une famille, il peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut être n'importe quel fonctionnement majoritaire. S'il fait du 3, tu lui colles un rôle de héros, il achète. S'il fait du 7, le rôle de héros, il a moins envie de l'acheter. Il faudra qu'il trouve des échappatoires. Voilà, donc c'est plutôt, je pense, dans ce sens-là qu'il faut le faire. Et c'est comme ça que ça devient pragmatique et concret. Merci. Merci à toi.